Voilà, on va faire les halachot. Alors, comme j'ai l'habitude, quand on peut, j'essaie de relier les halachot avec la paracha. Vous allez me dire quel rapport entre la paracha et les halachot? Ben, tout simplement, dans la paracha, on nous raconte que Lech Lecha, on nous raconte que les bergers de Lot, ils faisaient brouter leur bétail dans les champs qui n'étaient pas à Abraham. Et les bergers d'Abraham leur ont dit, vous n'avez pas le droit, vous volez la terre des autres. Vous volez le pâturage qui n'est pas à vous. Et ils ont dit, ben non, la terre a été promise à Abraham, donc on fait ce qu'on veut. Et il a dit, non, elle a été promise, mais elle n'a pas été encore donnée. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Voilà, donc là on apprend. Alors vous auriez dit, mais c'est des idolâtres que ça peut faire. Et de là on apprend ce dont on va parler ce soir, de l'interdiction de voler un enfant et un goy. Un enfant ou un goy, même si c'est un goy idolâtre. Ça veut dire que si quelqu'un il fait une sélection, il dit je ne vole pas, mais quand il s'agit d'un non-juif ou d'un enfant, l'enfant, j'ai aucun scrupule, donc l'enfant il a un paquet de chips et tu lui piques son paquet de chips en disant bah ça va, c'est rien, c'est un enfant. Tu n'as pas le droit de faire ça parce que bien qu'un enfant n'ait pas de propriété d'une chose, il n'a pas de propriété d'une chose, eh bien celui qui lui vole est un voleur. Même si l'enfant pleure et il se plaint, etc., tu aurais dit, bon, c'est pas il ne pourrait pas m'envoyer au tribunal de toute façon, donc je peux le voler. Et on te dit, interdiction de voler un enfant, même quelque chose de pachout, pas forcément de valeur. Un enfant, il s'est servi un verre de coca. Et toi, tu lui prends son verre, débrouille-toi. Pourquoi je vais me casser la tête à me servir un autre verre? J'ai pris le verre que lui, il s'est servi. Eh bien, c'est interdit de faire ça. D'accord? Bien que tu vas arguer que le coca, il est encore sur la table, donc il peut se resservir un nouveau verre. C'est pas... Non, dans la mentalité, tu as une torsion dans la tête puisque tu penses que voler un enfant, ça s'appelle pas voler. Bon, ça c'est classique, pachout, etc. Maintenant, dans le cas de voler un goy, c'est très complexe parce qu'effectivement, on ne parle pas forcément d'un cas de vol à main armée. On parle d'un vol dans le sens que le goy a fait une erreur, par exemple. Il a fait une erreur. Au lieu de te faire payer 100 shekels, il s'est trompé, il a dit c'est 50 shekels, monsieur. Et toi, tu dis, ah, c'est quel idiot, il s'est trompé. Ben tant pis. Je lui dis pas. Je lui dis pas et je m'en vais. D'accord? Eh bien, c'est assourd de faire ça. D'accord? D'exploiter l'erreur d'un goy, c'est rigoureusement interdit. Il y en a qui font ça. Ils disent les caissiers dans les grandes surfaces, il y a plein d'Arabes ou d'étrangers, quoi. Ils disent voilà, j'ai pas de scrupule à avoir. La caissière s'est trompée, mais c'est une Arabe. Qu'est-ce que ça peut me faire? D'accord? Alors on te dit non, parce que c'est pas la Aleph, c'est pas la caissière que tu as volé, c'est le magasin. Et le magasin appartient à des juifs, de toute façon, les grandes... D'accord? Donc Aleph, tu as volé un juif. Et même si c'était une société dans laquelle
où l'ouvrier, l'employé, il a des actions ou il y a des endroits comme ça où on est payé d'après la commission. C'est-à-dire, si moi je fais vous voyez ça dans les magasins de frigidaires, etc. Le gars, celui qui vous vend, il a une commission, lui, que le magasin lui donne. Donc, si vous étiez passé chez l'autre, c'est l'autre qui aurait la commission. Donc, c'est lui qui l'a. Donc, il y a un côté particulier à la vente. C'est pas le magasin seulement, c'est l'individu qui vous vend. Parce qu'ils font ça effectivement pour que les vendeurs soient plus zélés. Soient plus zélés à servir un client en sachant qu'ils vont gagner quelque chose dessus, eux. Parce que sinon, ils vont essayer de passer à l'as, dans la cuisine ou dehors, fumer une cigarette, et dire que mes collègues ils travaillent, moi j'ai pas besoin de travailler. On est payé de façon tous pareil. Elle dit non, si tu es payé à la commission, c'est évident que tu vas t'approcher. Bonjour madame, est-ce que je peux vous être utile? Et donc, ce cas-là se présente. Le vendeur est un goy, ou une goya, et ça arrive de plus en plus dans le monde. Enfin, c'est des magasins appartenant à des juifs ou c'est un non-juif qui est au travail. D'accord? Et maintenant, cette personne-là se trompe dans la facture ou dans le... D'accord? Alors, très souvent, les gens ils disent, allez, bon, ils n'ont rien vu, eh bien, je me la ferme. Je ne dirai rien, je relève pas. Ben, on te dit, tu n'as pas le droit de faire ça. Même si personne ne saura que tu l'as fait. L'interdiction de voler n'est pas liée au fait que tu vas te faire attraper ou pas. Ou tu vas te faire, comment dire, dévoiler. Non. Même si personne ne le sait, le bon Dieu, il le sait. Donc il ne faut pas spéculer en disant, le goy, j'en ai rien à faire de lui, il n'y a pas de Shulchan Aruch pour lui, donc je peux le voler et je peux utiliser son erreur. C'est très, très embêtant d'utiliser l'erreur d'un goy. N'ayez pas peur, la bestiole ne mord pas. De quoi vous avez peur? Voilà. On voit d'ailleurs, on l'a vu, en plus il y a un gros sujet de Chilul Hashem. Sujet de Chilul Hashem, c'est-à-dire si ça se sait, les gens vont dire, c'est ça les Juifs, les Juifs sont des gens malhonnêtes. Et donc ça profane le nom de Dieu sur terre, que ce soit en Israël ou ailleurs. D'accord? Comme on voit, on a connu des histoires, je l'ai raconté des centaines de fois, sur une histoire en Allemagne où il y avait quand la propagande anti-juive disait que tous les juifs sont des voleurs, tous les juifs sont des gens qui aiment l'argent. Il y avait une yeshiva à Hambourg, en Allemagne, et dans la yeshiva, il y avait des jeunes qui recevaient souvent des paquets ou postaient des lettres à la poste à côté de la yeshiva. Et le directeur de la banque, il a dit, on va tester ces gens-là, tiens. On va tester ces gens-là. Alors, il y a un bachour qui est rentré, il a acheté un timbre, par exemple, et l'employé lui a rendu plus d'argent. Et lui, il est sorti, il a vu qu'il avait plus d'argent. Il est rentré, il a dit, écoutez, vous êtes trompé. Vous m'avez donné plus de Deutschmark que j'ai payé le timbre. Alors, ils ont dit, wow, tiens, premier cas où on voit que, effectivement, dans cette yeshiva, c'est pas des... Et ils ont refait le coup plusieurs fois. Et à chaque fois, les Bachorim, ils rendaient l'argent. Et donc, ils ont dit, tout ce qu'on raconte, comme quoi les Juifs, c'est tous des menteurs et des voleurs, ben voilà la preuve que non. Ils auraient pu
tu sors du magasin, tu sors de la poste, tu vois que le gars s'est trompé, tu dis, bon, tant pis, hein. D'accord ? Eh bien, ils n'ont pas dit tant pis, ils ont fait un kiddush Hashem que les gens ont dit, ah, même quand c'est incognito, ben, ils remboursent. Et donc, cette histoire, c'est pas terminé là, parce que le directeur de la banque, il a été engagé dans l'armée, par la force, et il était dans les camps de la mort. Et il s'est trouvé donc il devait sélectionner les gens qui étaient libérés ou qui partaient, des trucs. Et il a dit, chaque fois qu'il voyait quelqu'un, il s'arrangeait pour le mettre dans le côté inapte. Inapte au travail, donc libre. Et donc il a sauvé plein de gens. Et il a raconté après la guerre qu'il a sauvé plein de gens parce que les gens ont dit, parce qu'il a dit je ne peux pas me permettre de faire du mal aux Juifs. Donc ça a été imprégné chez lui le Kiddush Hashem qu'ils ont fait à la guerre. Si vous voulez tuer le cafard, vous pouvez, il n'y a pas de... Prenez un mouchoir et tuez-le. Mais qui vous avez compris l'astuce. Maintenant, je vous donne un exemple, et qui arrive. Tenez, prenez un truc. Il y a eu un problème très important, c'est dans le mariage. Si quelqu'un se marie, il achète la bague de mariage avec de l'argent volé. D'accord ? Il y a des tas de gens comme ça. Des gens comme ça, ils volent, ils vivent de ça. Des téléphones, publicité mensongère et compagnie. Il n'y en a pas un ou deux, il y en a des... Ça court les rues. Maintenant, ce gars-là, il décide de se marier, alors il fait les choses bien, alors il prend un rave, il prend une choupa, il prend une... Et il achète une bague avec son argent. Le problème, c'est que cet argent, c'est de l'argent volé. À un juif ou à un goy, c'est ça qui est le chidouche. C'est que même si c'est qu'il a volé des provinciaux en leur racontant des blagues au téléphone, on va vendre des pompes à chaleur et des pompes à... Et des panneaux. D'accord. Et des panneaux. Et des panneaux, ce que vous voulez. Quand c'est du vol, donc cet argent, c'est de l'argent volé. Donc, la bague qu'il a achetée, il a fait kiddushin avec, mais il n'est pas marié. Le mariage n'est pas un mariage, vous vous rendez compte? Et il ne le sait pas. Et très souvent, les gens qui font les mariages, ils ne savent même pas que fait la personne. D'accord? Moi, j'ai connu une histoire que le Bachor, c'était un Bachor Yeshiva, et son père, c'était un voleur. C'était un voleur par téléphone et compagnie. Et le fils était Bachor Yeshiva. Mais comme il est Bachor Yeshiva, il n'avait pas d'argent pour acheter la bague. Donc c'est son père qui lui a acheté. Il a payé la bague. Et en fait, c'était de l'argent volé. Et quand le Rav il est sur la choupa, il lui dit, cette bague est à toi? Oui, oui, oui. Tu l'as achetée? Oui, oui, oui. Avec ton argent? Oui, oui, oui. Il a dit oui. Et il paraît que c'était de l'argent volé par le père, et donc il n'y avait pas kiddushin. Et ça s'est dévoilé par la suite que quand comment on dit, ils ont eu des problèmes entre eux, ils ont été voir un rave sérieux et il a dit, il y a quelque chose de bizarre dans votre mariage, je n'arrive pas à comprendre. Alors, il a dit que c'était à cause de ça, qu'en fait le mariage n'était pas un mariage. Et s'il n'y a pas la bague, il n'y a pas de mariage. Parce qu'elle a pas, il faut on se marie avec de l'argent. Et l'argent n'était pas cachère, donc elle n'a pas été mariée. Il n'y a pas eu de kiddushin. Et donc ils avaient des problèmes entre eux. À ce moment-là, est-ce qu'ils refont un mariage? Comment ils font pour résoudre le problème?
et ben devant 2 témoins, il doit donner de l'argent. Il doit donner une bague, il doit réparer ce sujet qu'il n'a pas fait Kiddushin. D'accord. Ah oui, sinon ce serait très compliqué. Surtout quand des gens sont mariés depuis plusieurs années. Ok, c'est bon? Voilà, donc il faut être très scrupuleux de ne pas négliger cette mitzvah. D'accord? Alors il y en a qui disent, écoutez, le nombre de fois que la caisse se trompe, les caissières se trompent souvent, en ma défaveur, et après quand je vais me plaindre, on me dit, ah ouais, mais on peut pas, monsieur, le billet, le ticket, le truc, hein. Donc les gens, ils se font rouler souvent par la caisse. Alors il y a des gens qui disent, puisque je me suis fait rouler par la caisse, quand eux, ils se trompent, eh ben je me rembourse. Quel dolo? C'est très fréquent. C'est fréquent, ça. Mais c'est pas normal. Voilà, vous achetez un produit, d'accord? Il y a écrit 20 shekels, vous arrivez à la caisse, elle vous dit 25. Mais écoutez, c'est écrit 20 dans... Oui, mais c'est une erreur de... C'est une erreur de... Comment on dit ça? De computer. Ah ben non, mais c'est la loi, c'est le prix le moins cher qui est dû par... Eh ben, ils font pas comme ça. Très souvent, ils vous disent, oh, on peut pas, il faut annuler, on peut pas annuler, gna, gna, gna. Et toi, comme tu n'as pas envie de perdre ton temps et de t'énerver, alors tu laisses tomber. Le lendemain, la caissière se trompe, des fois tu dis, bah, tiens voilà, comme hier elle s'est trompée en ma défaveur, mais maintenant elle s'est trompée en ma faveur, bah, tant pis. Alors est-ce qu'on a le droit, en quelque sorte, de se venger, quoi, de se faire justice soi-même? Vous croyez que d'accord? Non. C'est quoi la réponse? Non. Non. Pourquoi non? Parce que, de toute façon, il n'y a pas équivalence des sommes, voilà. Donc ça reste un vol. Non, même s'il y a équivalence des sommes, ça reste un vol parce que l'affaire d'hier, c'est une affaire où tu aurais dû aller au Beddin ou ce que je sais, te plaindre au directeur qui te rembourse. Ok, tu l'as pas fait, c'est ton problème. Alors, ils ne veulent pas le faire, c'est leur problème. Mais maintenant, quand toi, tu es soumis à la même histoire de ton côté à toi, c'est un autre dossier qui s'ouvre. Donc ça ne marche pas. Maintenant, comment sommes-nous sauvés de toutes ces histoires-là? C'est parce que les magasins, les grandes chaînes, ils ont un budget de pertes et profits, quoi. De pertes et profits, c'est-à-dire que les erreurs des caissières ou les erreurs du magasinier qui s'est trompé de prix, etc., tout ça c'est pris en compte dans la perte de dans les pertes du magasin. Donc dans quel cas c'est vraiment interdit de faire ça? Dans le cas où il y a des règles, il faut savoir le magasin, où malheureusement, je connais quelqu'un qui travaillait à Osherad, et une des règles de Osherad à ce moment-là, c'était que la caissière paye de sa poche. Mais c'est comme ça en France. Ça arrive. En France, c'est comme ça. Voilà. La personne paye de sa poche si elle s'est trompée. C'est enlevé sur la paye tous les mois. Vous vous rendez compte? Alors à ce moment-là, effectivement, là, ne joue pas sur le principe des pertes et profits du magasin. Tu dois dire la pauvre dame, si je ne vais pas rendre l'argent, ils vont lui enlever ça et ça et ça et ça. À la fin du mois, elle va se retrouver avec un demi-salaire. Dans ce cas-là, tu n'as pas le droit de dire, bon, c'est rendre dans les pertes et profits du magasin. Maintenant, si tu sais que non, que les employés, ils peuvent faire des erreurs, la direction les laisse faire, alors là, oui, là, effectivement, si tu ne veux pas le faire parce que ça t'énerve de te faire rouler régulièrement, tu n'auras pas fait une vraie avéra puisque ça fait partie des frais de la société. Mais le clal, il est là de ne pas dire c'est un goy, donc, ou un juif pas religieux, ou peu importe, il n'avait qu'à pas se tromper. Dans tous les cas de figure, il ne faut pas le faire. Pourquoi? Parce que tout argent qui n'a pas été consacré à Rosh Hashanah pour toi, tu ne pourras jamais en jouir.
si tu as un budget d'1 million de shekels pour l'année, tu ne pourras pas avoir 5 shekels de plus dans le budget. Donc si tu as volé 5 shekels, on va te les reprendre. Il n'y a pas de bluff avec le bon Dieu. D'accord? Ton budget a été fixé X, donc n'espère pas que tu vas détourner la loi et détourner le Xardin de Rosh Hashanah. Tu dois être droit. Et quand tu es droit, ben, tu amènes la bracha sur toi. Vous avez compris? Voilà. En plus, on a vu, et c'est très important, que dans le din des relations avec les goïms, l'essentiel, comme dit le Midrash, la raison essentielle pour laquelle les Juifs sont descendus en Galoute, c'est pour faire Kiddush Hashem. Pour que les goïms disent, oh, le Dieu d'Israël, c'est un Dieu formidable. C'est ce que dit Rashi là-bas dans la bracha à Zevulun. Vous avez étudié la parashat Vezot HaBracha avant Simchat Torah, comme vous êtes sérieuse, d'accord? Et donc, il y avait les brachot dans Vezot HaBracha, les brachot aux tribus. Et là-bas, il dit à Zvulun, quelle est la bracha de Zvulun? C'est qu'il voyageait sur les mers, il parcourait le monde avec sa marchandise, d'accord? Et les goïms étaient tellement impressionnés par leur comportement dans les affaires qu'ils disaient, waouh, si les gens, ils ont un Dieu tellement droit, peut faire des gens si droits, ils venaient à Jérusalem et ils se convertissaient. Quand le juif, il est honnête dans les affaires et qu'il ne trompe pas les goïms, non seulement il fait une mitzvah pour lui-même, mais il ramène des nations à s'inscrire dans la Kedusha. Et donc ça c'est un truc qui n'a pas de prix. Et ça vaut le coup de le faire, d'accord? Alors les gens vont dire, si c'est ça le Dieu d'Israël, eh bien je suis pro-juif, pro-Torah, pro-Am Israël. C'est bon? Voilà. Donc, et ça, on l'apprend de cette paracha d'aujourd'hui, de Lech Lecha, où les bergers, c'est même pas Abraham, c'est les bergers d'Abraham. Ils ont dit aux bergers de Lot, tant que la terre n'est pas à nous, les pâturages ne sont pas à nous. Et donc, tu n'as pas le droit de brouter là-bas. Et là, le Midrash, il dit, bien que c'était des idolâtres, tous les gens qui avaient là-bas, c'était des Cananéens et des Chitéens et des... Donc tu dis, oh, marpat, c'est des gens corrompus. Donc ça ne me dérange pas de voler leur pâturage. Et bien les bergers d'Abraham, ils ont dit non. Et c'est à cause de ça qu'Abraham s'est séparé de lui. De Lot. Vous auriez pu dire, il aurait fait une impasse sur le vol des pâturages des idolâtres. Mais ben non. Donc déjà au temps d'Abraham, il y avait cette notion de ne pas imprégner en nous la malhonnêteté vis-à-vis des étrangers. Voilà. Maintenant, on va parler de la paracha elle-même. Donc dans la paracha de Lech Lecha, il y a écrit Lech Lecha, va pour toi, et Rachid dit pour ton profit, les anatra, pour ton profit. Et après, Dieu lui dit, je grandirai ton nom, tu seras à la bracha, tu auras des enfants, et tu seras riche. Donc il lui donne 3 garanties dans ce Lech Lecha. D'avoir des enfants, d'avoir son nom comme diffuseur du monothéisme va être grâce à ce voyage tu vas grandir ton nom,
et tu vas t'enrichir. 3 avantages fondamentaux. Et juste après, il y a écrit Abraham a fait ce que Dieu lui a dit, à savoir de partir. Lech lecha. Alors les commentateurs posent la question, ils disent attends, pourquoi il y a écrit que Abraham a fait ce que Dieu a dit? C'était évident. Il a déjà montré à ce que la Torah ne nous raconte pas, qu'il était capable, il s'est jeté dans la fournaise de Nimrod, à Or-Kasdim, quand Nimrod l'a jeté au feu. Donc s'il est capable de faire un travail aussi important que se jeter au feu, c'est évident que si Dieu lui dit « Lech lecha, va-t'en », il va le faire. Pourquoi il y a besoin de préciser? D'accord? Pourquoi on déconnecte le Lech lecha avec les promesses que Dieu lui fait de la suite du pasouk qui dit là-bas, il a fait ce que Dieu lui a dit. Alors la réponse est la suivante. Il y a une question qu'on pose sur Abraham. Dieu te fait des promesses. D'accord? C'est la Gestapo. Dieu te fait des promesses. Aaron. Et donc tu aurais dit, attends, si Dieu me fait des promesses, donc je vais travailler à cause de ces promesses. Je vais faire lech lecha parce que Dieu m'a promis ça et ça et ça. D'accord? Parce qu'on a l'impression que ça va ensemble. Si tu quittes ton pays, tu vas en Eretz Kenan, etc., je te donnerai ça. Donc tu aurais dit, ben l'un marche avec l'autre. Oui, le résultat. Voilà. Les promesses marchent avec l'ordre. Et on voit que, donc Abraham a dit, si c'est comme ça, je ne marche pas. Abraham, il ne voulait pas qu'on dise sur lui pourquoi il a obéi à Lech lecha, parce qu'il y avait un gros lot à gagner, 3 gros lots à gagner. Il a dit, si jamais Dieu change d'avis, ou que pour une raison ou pour une autre, je ne mérite pas ce qu'il m'a promis. D'accord? Comme on va le voir, il va mettre en doute. Quand on lui dit qu'il va avoir un enfant, il n'y croit pas. D'accord? Et quand on lui dit qu'il va être riche, eh ben il voit que ça ne marche pas. Il arrive en Israël, il y a la famine. Et son nom, il n'a pas été grandi avant longtemps. Donc tu aurais pu dire, écoute, Dieu n'est pas obligé de respecter ses promesses. Il m'a promis 3 choses, mais il ne va pas les faire. Et le chidouche, il est qu'Abraham, il a dit, malgré tout, je le fais quand même. Ça veut dire, si ça marche, si les promesses marchent, tant mieux, je ne vais pas cracher sur les bonnes choses. Par contre, si on te promet des bonnes choses, tu ne vas pas dire, non, je ne veux pas. Je veux souffrir, je veux en baver. Non, tu n'as pas le droit d'aspirer à être malheureux et d'être dans les problèmes. Surtout pas. Tu dois faire tout pour que tout se passe le mieux dans le monde, d'accord? Dans ta vie. Maintenant, si non, et si ça ne marche pas, si pour une raison, soit que Dieu change d'avis, soit que toi, tu n'es pas au niveau de ce qu'il t'a promis, d'accord? Parce qu'à chaque chose, il y a un prix. Chaque chose, il y a une condition. Il n'y a pas de garantie sans rien faire. C'est toujours
à condition que. C'est ça dans la vie, il n'y a pas d'absolu. Quel que soit ce que tu vas faire, tu vas devenir riche. Non, tu peux ne pas devenir riche parce que tu as fait un trou dans le seau. Donc l'eau a coulé. D'accord? Donc tout ce que Dieu peut promettre à quelqu'un, ça peut très bien ne pas se réaliser. Et le passouk nous dit, Abraham a fait ce que Dieu lui a dit, parce que ça veut dire sans espoir que les choses se réalisent. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, je le ferai quand même. Et ça répond à la question extraordinaire que la Gemara demande. La Gemara dit quand la bonté des nations, c'est une faute. La bonté que les nations font, c'est une faute. Parce qu'en vérité, c'est par intérêt. C'est uniquement pour ou s'enorgueillir ou avoir une récompense de ça. Et la Gemara, elle attaque, elle dit, attends, mais il y a écrit quand un juif, il dit, je donne de l'argent pour que mon fils vive, pour être en bonne santé, eh bien, on l'appelle tzaddik gamour. On l'appelle un juste parfait. Alors la Gemara dit, voilà, quelle différence entre le goy qui fait par intérêt et ce juif-là qui fait aussi par intérêt. Il dit, je donne la tzedaka parce que je veux que mon fils soit en bonne santé. Ou que moi je sois en bonne santé. Et bien sauf, l'enfant il meurt par exemple, ou lui il n'est pas en bonne santé, et bien ça ressemble au goy qui a fait les choses par intérêt. Alors pourquoi tu dis, ça c'est une faute, la bonté des goyim c'est une faute, parce qu'ils font par intérêt, et quand le juif fait par intérêt, tu dis, ah bravo, ça dit qu'amour. Ça marche pas. Comment répondriez-vous? Tout simplement, c'est les commentateurs qui répondent. Ils disent en fait, tu vois d'après la réaction que les gens ils ont. Il dit quand un goy, il a fait une tzedaka, il a dit je fais la tzedaka pour être célèbre ou pour avoir un tel et tel avantage. Si ça ne marche pas, il va regretter. Il va dire aïe, 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 que je suis bête alors, j'ai dépensé de l'argent pour rien. Et ça peut aller même plus loin, il peut exiger qu'on lui rembourse l'argent. Alors il dit la Gemara, Farshim, il dit par contre les juifs, non. Si quelqu'un il a donné la tzedaka et malgré tout ça n'a pas marché, eh bien il dira j'ai donné la tzedaka. Il dira j'aurais dû donner plus. T'as fait une mitzvah. Hein, pardon? J'aurais dû donner plus. Ouais, il pourra même dire j'aurais dû donner plus, mais en tous les cas il ne dira pas je regrette d'avoir donné ou j'exige qu'on me rembourse. Voilà la différence. Voilà la différence, c'est à ça qu'il faut arriver. Que quand tu fais une mitzvah, une tzedaka surtout, même si la raison pour laquelle tu l'as faite ne s'est pas réalisée, tu dois être heureux d'avoir fait cette mitzvah. Donc, rétroactivement, comme on dit, rétroactivement, ça te prouve que ce n'était pas l'intérêt qui t'a fait faire la chose. C'était la chose pour elle-même. Comme on a vu lundi soir dans le livre de Rabbi Nachman. Ah oui. Tu as fait la chose, en fait, pour la chose. Et c'est exactement ce qu'on complimente Abraham. On dit Abraham Avinu, il n'a pas eu un instant la volonté d'obéir à Dieu dans le Lech Lecha, dans un but de recevoir les promesses que Dieu lui a faites. Jamais Abraham n'a fait quelque chose dans sa vie pour recevoir qu'on lui renvoie l'ascenseur. Sinon, tu ne comprends pas. Tu aurais dit,
le Lech Lecha, c'est pas tellement flatteur. Hein. Il y a été parce que à la clé, il y avait des récompenses. Mais s'il n'y avait pas eu des récompenses, peut-être qu'il aurait dit, oh mon Dieu, moi je bouge pas, je suis bien là où je suis. Et les Mefarshim, ils disent pas du tout. Toute la raison pour laquelle le Passouk termine en disant Abraham a fait ce que Dieu lui a dit, c'est pour dire qu'il n'a fait que ce que Dieu lui a dit, pas les conséquences qu'il lui a promises par la suite. Et on le voit bien, parce que juste toute la vie d'Abraham, quand Dieu lui dit je te promets la terre, il dit comment sais-je que j'en hériterai? Attends, mais tu n'aurais pas besoin de demander ça. Il te l'a dit déjà. Cette terre-là, je te la donnerai. Alors pourquoi il dit comment je sais que je vais en hériter? C'est qu'en vérité, Abraham, il n'a jamais attendu quoi que ce soit. Pareil pour les enfants. Quand il lui dit je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel, il ne parlait pas d'Ishmaël, il parlait des enfants d'Israël, qui n'étaient pas encore nés. Donc, s'il n'est pas encore arrivé sur terre, Yitzhak, il peut très bien dire de quoi il parle. De quoi il parle? Sa femme n'avait même pas de matrice. Elle était comme un homme. Donc, il n'y avait aucune chance qu'elle soit enceinte un jour. Pas comme lui. Donc, il y avait une impossibilité matérielle chez sa femme. Et malgré tout, Abraham, quand on lui a annoncé qu'il allait avoir un enfant, avec Sarah, ça a été une surprise pour lui. Donc, tu aurais dit, mais c'est pas une surprise, puisqu'il y avait dit déjà, tu auras une descendance, par l'Er Lecha, tu auras une descendance. Donc, on voit de là, dans toutes les réactions d'Abraham, qu'il n'a jamais fait une chose pour recevoir une réalisation matérielle, mais il l'a fait que parce que Dieu lui a demandé. Et donc ça veut dire que sous-jacent, quand, bien que Akadosh Baruch Hu, dans toutes les parachutes, ils nous disent je vous bénirai, je vous ferai ça, je vous ferai ça, je vous ferai ça, tu vois bien qu'à travers les siècles, le Ham Israël, au niveau général ou particulier, il s'est toujours comporté, sauf dans des cas exceptionnels, avec un désintérêt total. Je vous ai raconté l'autre fois, c'est à vous que j'ai raconté, je ne sais pas, oui. Il y avait quelqu'un pendant la fête de Sukkot, quand il faisait la tfila de Sukkot, il a écrit tu nous as choisis parmi toutes les nations. Il disait, moi je dis ça maintenant à Jérusalem, avec les miracles qu'on voit et tout ce qu'il y a, on voit que l'âme Israël il relève la tête. Mais imaginez-vous pendant la Shoah, ou pendant les croisades, ou pendant l'Inquisition, ou pendant la destruction du deuxième temple, puisque cette fille-là elle a été instaurée après le premier temple, par les Anshe Knesset Agdola. Tu nous as choisis parmi les nations, tu nous as élevés, tu nous as grandis, mais dans toutes les occasions où les gens, imaginez-vous pendant la Shoah, dans les gens à Auschwitz qui disaient ça. Si tu nous as choisis parmi tous les peuples, bah oui, tu nous as choisis pour nous exterminer. Donc on voit que l'âme Israël, et donc ce rabbin disait, moi je le dis et je le vois, qu'effectivement on voit les prémices que Dieu nous a choisis, etc. Mais combien de siècles et combien de fois les gens ont dit cette prière en chantant, et alors que c'était pas du tout dans la rue, c'était pas du tout visible dans leur réalité existentielle. Et donc, quand tu réfléchis à ça, tu dis donc, le Ham Israël, il a tenu la route avec des contradictions entre les propos que la Torah nous donne et les promesses que la Torah nous fait,
Et nous qui sommes toujours à dire oui, oui, c'est bon, on y croit. On y croit même si ça ne se voit pas. On est descendants d'Abraham. Voilà. Donc on a acquis cette vertu de faire les choses pour elle-même d'Abraham Avinu. C'est là la preuve qu'on est descendant d'Abraham Avinu. D'accord? Moi j'ai connu un arabe qui, je lui ai dit, dis-moi, tu crois vraiment dans ces histoires-là des 70 vierges qui t'attendent dans le monde futur? Et il m'a dit, oui, j'y crois. Et je lui ai dit, et si c'est pas vrai? Si une fois que tu meurs, rien du tout. Ah, il m'a dit, ah non, c'est pas possible. Et oui, moi je te dis, c'est possible. Peut-être c'est du baratin qu'on vous a raconté. Il m'a dit, comment tu peux dire ça? Elohim, il peut pas mentir et tout. Je lui dis, qui t'a dit que c'est Elohim qui a dit ça? C'est peut-être vous qui avez inventé ça. Alors, il m'a dit, si c'est comme tu dis, j'arrête tout, je crois pas. Je dis, tu vois? Donc vous marchez parce qu'il y a une carotte qui fait avancer l'âne. Il m'a dit, comment Elohim il peut faire ça? C'est pas possible. Tous nos textes nous disent ça. Et je lui dis, et si c'est faux, alors tu arrêteras de croire. Et si tu arrêtes de croire, tu arrêteras de faire. Et effectivement, j'aurais bien voulu voir que si noirs, ils leur viennent en rêve et ils leur disent, vous savez, il n'y a ni vierge, ni carotte de l'autre côté. Il n'y a que du feu. Il n'y a que du four. D'accord? Ça veut dire qu'en vérité, les nations ne sont pas capables d'arriver à une darga aussi élevée de foi, de faire les choses, même si la réalité te montre le contraire. C'est fort. C'est fort, mais c'est vrai. On l'a vu. Si tu démontres à quelqu'un que ce qu'on te promet, ça ne va pas arriver, eh ben, il arrêtera de s'investir. Ouais. D'accord? Et donc là, on te dit, Abraham, il a donné le ton directement. Depuis la première épreuve jusqu'à la dernière, il va être toujours sur la même ligne, qui n'attend pas la récompense. D'accord? Il y a une fois où il est inquiété, c'est dans la paracha de cette semaine, quand il fait la guerre, les 4 rois contre les 5 rois, il donne une tannée à des millions de gens, d'accord? Et après, Dieu lui dit, t'inquiète pas, mes promesses continuent. Et il s'inquiète parce qu'il dit, peut-être j'ai tué tellement de gens, j'ai du sang sur les mains. C'est pas qu'il les a tués avec... Bon, le Midrash nous dit, nous raconte un truc un peu féerique. Il nous raconte qu'il avait du sable, et ce sable se transformait en flèche. Il lançait, lui et Eliezer, il lançait le sable sur les ennemis, et les ennemis disparaissaient par le... Mais c'est pas par sa main. Il lançait du sable. Il tuait pas les gens. Et c'est qu'après que ça se transformait en flèche qui tuait les ennemis. C'est Hachem. Malgré tout... C'est Hachem qui transformait le grain de sable en arme. Voilà, c'est ça. Donc il a dit malgré tout, et il s'excuse auprès de Shem d'ailleurs, de Malchit Tzedek, il s'excuse d'avoir tué tous ses descendants. Parce que le roi de Elam, c'était un descendant c'est le petit-fils de Shem. Donc il dit, Slicha, j'ai tué plein de gens, tu m'en veux pas? Alors il lui dit, non, je t'en veux pas. Et après, Dieu lui dit la même chose, t'inquiète pas, ça reste, ma promesse reste valable. Et on demande pourquoi il dit t'inquiète pas, ça veut dire qu'il s'est inquiété. Effectivement, il s'est inquiété parce qu'il a dit, c'est vrai que Dieu me fait des promesses, mais peut-être qu'avec tous les gens que j'ai été obligé de tuer, les promesses se sont annulées. Moi qui prône le monothéisme et la paix dans le monde, et j'ai été obligé de faire la Première Guerre mondiale. Il a fait la Première Guerre mondiale. Et à l'époque, il n'y avait pas des milliards de gens sur Terre. Et il a tué
presque la moitié de l'humanité, ça veut dire. Donc effectivement, ça l'a dérangé. Parce que ça n'allait pas dans le sens de la bonté, ça allait dans le sens de la destruction. Et Dieu lui dit, non, t'inquiète pas, c'est vrai, des fois on est obligé de passer par quelque chose de désagréable pour nettoyer le monde. Et tu l'as fait. D'accord? Donc c'est ce que la Torah veut nous dire par là. Elle nous donne l'exemple d'Abraham, de toutes les épreuves qu'il a eues. Ça a toujours été son leitmotiv, que je ne fais pas les choses parce que ça va me rapporter quelque chose, mais je fais les choses parce que c'est comme ça. C'est comme ça et pas autrement. Parce que c'est Hachem qui lui a demandé. Pardon? Que parce qu'Hachem lui a demandé, même si Hachem a rajouté qu'il y a une récompense derrière. Et donc c'est la vodat Hachem d'un juif, elle doit être comme ça. Il doit accepter qu'il y a une récompense derrière, puisqu'on n'est pas des masochistes. Tu ne dois pas dire non, je veux rien. Non, j'accepte. Si Dieu me rend riche, je ne vais pas dire, je vais pas cracher dessus. D'accord? S'il n'y a que du bien, tant mieux. Mais s'il n'y a pas que du bien, eh ben, j'accepte aussi. Je continue ma route normalement. D'accord? Pardon? On le voit qu'il était zélé à la 10e épreuve quand il a... Voilà. On lui demande d'apporter son fils unique, quoi, je veux dire. Voilà, même quand il doit tuer son fils, il le fait avec empressement parce que Dieu lui a demandé. Il s'est levé tôt le matin. Ouais. Donc ça veut dire qu'il faut arriver à cette madriga. Et chez nous, c'est une épreuve. Parce que très souvent, les gens, comme on l'a vu plusieurs fois, très souvent, les gens font les choses à condition que ça tourne bien. Les gens n'ont pas envie de faire des mitzvot et que ça leur retourne dans la figure. Ils ne veulent pas un boomerang. Et très souvent, les gens peuvent dire il y a un boomerang là-dedans, il y a un truc bizarre. Souvent, d'ailleurs. Ben oui. En ce moment, il y a plein de... Toutes ces mères-là qui envoient leurs fils qui se font tuer à la guerre, il y a des fois des mères qui se révoltent. Ils disent, moi j'ai fait ça pour sauver Israël et voilà comment Dieu me récompense. C'est incompréhensible, on voit bien que la perte des enfants, c'est la pire des choses qui puisse arriver à un individu. C'est plus grave d'avoir un enfant et de le perdre que de ne pas en avoir eu, de ne pas en avoir. Quelqu'un qui n'a pas, ben il n'a pas. Mais avoir quelque chose et le perdre, c'est très éprouvant. Et donc on vit en ce moment une période pour une certaine catégorie de gens qui s'exposent à ressembler à Abraham Avinu, à faire les choses que parce que Dieu lui demande. D'accord? Voilà, donc Yiratson, que nous soyons capables de ressembler à Abraham Avinu et de faire tout ce que Dieu demande, uniquement parce qu'il le demande, et pas en vue de recevoir un salaire, même si le salaire existe. Hein? C'est ce qu'on appelle le Shem Shamaï, faire les choses pour elles-mêmes. Voilà. Avez-vous des questions? Le Rabbi Acher. Le Rabbi Acher, enfin on l'a appelé comme ça. C'est ça qui a Acher, Elisha Ben Abouya, oui. Ouais. Parlez fort parce que comme j'enregistre, on va vous entendre. D'accord. Acher, il disait justement la réflexion quand il a vu le jeune qui est monté sur voilà. Pour libérer la mère. La Torah dit je rallonge la vie à celui qui respecte ses parents et celui qui libère la mère du nid. Voilà. Et il a dit il a craqué. Il a craqué et tout d'un coup le gosse il est resté shalom, il est tombé de l'échelle et il est mort. Voilà. Donc il y a eu deux contradictions. Alors il est devenu... Picor, il a tout lâché. Il a tout lâché.
Et c'est là, de cet exemple, je me le donne toujours dans la tête, je me dis, attends, n'attends pas... Si lui qui est rentré dans le Pardès, vivant, comme Rabbi Akiva, comment a-t-il pu craquer? Comment il a pu craquer? Toi, alors, Dafka, toi, tu dois être... On va te dire que t'es rien. Enfin, donc tu dois absolument faire les mitzvot désintéressés, d'une façon, les Shem Shamayim, quoi. Oui, c'est possible. Il a dit, si c'était moi à qui ça arrive, je l'aurais accepté. Mais le fait que la Torah se mente à elle-même, puisqu'elle dit, il y a 2 mitzvot où c'est je te rallongerai la vie, et ces 2 mitzvot-là, il vient de les faire, cet enfant, de respecter son père qui lui dit monte, et de libérer la mère. Il a dit, hein, c'est intolérable. Comment Dieu peut-il se mentir à lui-même? Et la Gemara, elle s'interroge. Elle dit, elle dit pas, oh, quel idiot, comment il a pu tomber si bas, Elisha. Elle dit non, elle dit il avait des tas de raisons dans son enfance, etc., dans son éducation, dans son comportement qui a affaibli sa émouna. C'est vrai que la émouna, c'est d'arriver à voir le contraire et de croire quand même. Et lui, il était en état de dire non, non, s'il a écrit ça, ça doit se réaliser, point final. Donc c'est une épreuve qui peut arriver à n'importe qui, ça. De voir la contradiction, pas pour lui. Lui, il n'a pas souffert de ça, c'était pas son fils. Il a vu un spectacle. Et malgré tout, il y en a qui disent parce qu'il aimait la musique grecque, il aimait la culture grecque, que sa mère l'a laissé jouer sans kippa quand il était petit. Tout des tas et des tas de raisons qui montrent que dans son subconscient, il avait une faiblesse dans la émouna éventuelle. D'accord? Et ça veut dire que l'intellect, quelquefois, il peut être un handicap. Intellectuellement, c'est choquant. C'est pour ça que la Torah elle fait pas de mythe. Elle dit, tu vois, tu peux être très très grand. La preuve, il fallait une pureté de l'âme énorme pour entrer dans le Pardès. Et malgré tout, il a tout lâché à cause de ça. Et comment on explique ça, du coup? Alors que Rabbi Akiva, lui, qui était son collègue. C'est le seul qui a réussi. Et lui, parce que justement, Rabbi Akiva, on dit, il est rentré sans a priori dans le Pardès. Il avait fait une tchouva complète. Alors que Elisha ben Amouya, il a réagi comme un homme normal. Il y a une contradiction, donc c'est faux. Donc il y a un bug, j'arrête. C'est ça qui est fort. C'est un peu comme le veau d'or, pardon, hein, ça n'a rien à voir, hein, mais par exemple, ils ont attendu Moshe, ils ont dit voilà, il va venir dans tant de jours, et ben il y a eu un petit peu d'écart, ils ont tout planté, ils ont fait n'importe quoi. Ils se sont trompés dans le décompte. C'est-à-dire qu'ils ne se posent pas la question, c'est-à-dire ils ne peuvent pas se poser la question. Non, mais là, vous ne pouvez pas comparer le veau d'or et Elisha parce que le veau d'or, les Bnei Israël, que Dieu me pardonne, c'était des bougnoules, c'était des sauvages qui venaient de sortir d'Égypte. Donc la moindre, comme dit le Midrash, c'est comme le mauvais élève, dès que le professeur n'est pas là, il se sauve de l'école. Donc ils ont dit, oh, on a vite une occasion de ne pas faire ce que le bon Dieu demande. Parce qu'il était grossier, très grossier. Mais Elisha ben Amouya, il était très fin pour arriver à cette madriga. Donc c'est pas comparable. Et la Torah, elle n'a pas honte de parler de lui en disant, tu sais, ça peut arriver à n'importe qui, cette histoire. C'est pas... Elisha ben Amouya, c'est pas un personnage maudit dans le... Au contraire, un personnage pour te dire, demande à Dieu de ne pas être éprouvé en voyant la contradiction dans la vie de ce que la Torah demande. Et Abraham Avinu, c'est ce qu'il a vécu. Il a vécu une contradiction au moment où il a tué son fils. Dieu lui dit, je ne veux pas qu'on tue les gens. Je ne veux pas qu'on fasse de... Et lui, après, il lui dit, ben, fais-le, tiens. Donc c'est l'absurde total. Et Abraham, il mord là-dedans, il rentre là-dedans. Et les Mefarshim, ils disent, il était comme un fou.
Abraham. C'est pas qu'il y a été comme drogué il fait un truc sous un coup de... Il était comme un fou, il dit mais attends, mais... Je comprends rien, mais je le fais quand même, parce que si je réfléchis, je vais peut-être te dire non. Donc il était dans un drame de contradiction interne. Donc c'est pas choute du tout les contradictions qu'il peut y avoir, comme je vous dis. Quand tu dis Dieu nous a choisis, etc., à la Auschwitz, c'est dur à dire. Tu pries en disant Dieu nous a choisis. Quand il nous a choisis, de quoi tu parles? Donc on voit bien qu'on doit être capable de ça et de dépasser, même dans l'absurde, d'être attaché à l'ordre de Dieu. On est obligé, hein. C'est l'ech lecha. Voilà. Donc il ratsonne qu'on ne soit pas éprouvé par ces choses-là. Amen. Et qu'il n'y ait que les bonnes choses qui se réalisent comme elles ont été inscrites dans nos livres.